Cette vidéo peut te faire gagner 110 000 euros ou peut-être ne pas te faire perdre 110 000 euros. Dans cette vidéo, on va parler marchand de biens, on va parler TVA avec mes amis Sylvain et Ismaël. Ils ont une société Le Bon Flip. Tout à fait. Où ils sont une société de marchand de biens. Et du coup, je les ai invités parce qu'il y a un sujet, moi, qui me tracasse toujours, c'est ces histoires de TVA, surmarge, marchand et tout. Quand je vois les simulations de calcul, si tu te trompes, l'erreur, elle est costaud. Du coup, Sylvain, je t'ai vu faire, alors tu es très présent sur LinkedIn, je vais mettre d'ailleurs tes réseaux dans la description de la vidéo. Merci. Allez voir, c'est vraiment très très sympa. Et du coup, j'ai vu faire un post et j'ai fait non, ça faut que tu nous l'expliques sur la chaîne. Alors, comment on peut se prendre une carotte, hein, on va parler une carotte de 110 000 euros. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu as déjà vu sur le marché? Ce que j'ai déjà vu, en effet, oui, parce qu'on disait que c'était facile de gagner de l'argent en marchand de biens. Alors, il n'y a pas d'argent facile, hein, mais par contre, ce qui est facile, c'est sûr, c'est de perdre de l'argent avec une opération foireuse en marchand. Et effectivement, j'avais fait un post là-dessus où j'avais pris pour un exemple quelqu'un qui achète une maison, qui fait une petite division immobilière, parce que bon, vous connaissez mon appétence pour la division immobilière. On veut aménager le grenier pour créer notre petit immeuble. Tout va bien, on achète coût de revient, allez, 300 000, on veut revendre 400 000 sur le papier, on fait 100 000 de marge, soit une marge à plus de 30%. Jusque-là, vous me suivez, tout va bien. Et puis lors de travaux, on se rend compte que finalement, le grenier, il va peut-être pas être aménageable parce que le plancher est pourri. En enlevant les faux plafonds, on se rend compte que le plancher est pourri, que les solives commencent à craquer. Et en rajoutant du poids dans le grenier, ça va pas le faire, tout va s'écrouler parce qu'on va rajouter une cuisine, une salle de bain, un canapé, 5 personnes qui font une crémaillère en haut et tout s'écroule. Donc on n'a pas le choix puisque c'est notre opération, on va devoir refaire le plancher. Donc là, première douille, on va prendre 30 000 euros de travaux pour faire un plancher. Ça fait pas plaisir, mais bon, à la fois, sur nos 100 000 de marge, il en reste encore 70. Tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Sauf ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que le temps de trouver un charpentier pour refaire le plancher. Dans l'urgence, le charpentier il va peut-être mettre 6 mois à venir, plus le temps de travaux. En attendant, certes, c'est du temps, mais les intérêts en marchand, ça coûte cher, les intérêts bancaires. Donc, ça continue de courir. Et bim, on va peut-être encore prendre une petite saucée à 10 000 euros. Ce qu'on appelle le portage, du coup. Le portage, exactement. Donc bon, c'est pas si grave, ma foi, il en reste encore 60 000 euros, donc c'est pas si grave. Mais bon, le problème, c'est qu'avec tous les travaux qu'on a faits, notamment les planchers porteurs, si on commence à y toucher, il y a des petites règles, effectivement, de fiscalité, on disait à connaître, ne pas faire n'importe quoi en marchand. Et avec tous les travaux, l'immeuble est passé en neuf. Et c'est une bonne nouvelle, c'est cool, c'est la qualité. C'est super. Sauf qu'en marchand, c'est pas la même fiscalité quand on vend un immeuble neuf que quand on vend un immeuble ancien. Quand on vend un immeuble ancien, on peut être exonéré de TVA. Quand on vend un immeuble neuf, on prend de la TVA sur le prix de revente total, soit 20%. Donc là, voilà, je vous fais les calculs. On a pris 30 000, on a déjà pris 10 000. Au moment de revendre, on vend quand même nos 400 000 parce que personne ne va l'acheter plus cher. Et là, on reprend une petite douille avec 80 000 euros de TVA à la revente. Donc c'est l'histoire de TVA sur marge ou TVA sur prix global? Alors TVA sur marge, on a le choix. En fait, quand on vend de l'ancien, on a le choix à être à la TVA sur marge ou à l'exonération de TVA. D'accord. Et quand on revend du neuf, là, on n'a pas le choix, c'est TVA sur le prix de vente total. Donc si on n'a pas anticipé dans sa projection, ça peut faire mal. Exactement. Et entre exonération et TVA sur marge, c'est quoi du coup la diff et qu'est-ce qui fait faire une solution plutôt qu'une autre? Entre l'exonération et la TVA sur marge, c'est sur du bâti. L'idéal, c'est souvent de prendre l'exonération de TVA. Après, quand on a beaucoup de travaux, on connaît le principe de la TVA, on peut défalquer, on peut récupérer. On est collecteur et du coup, d'accord. Ouais, c'est rare que les cas soient intéressants, mais ouais. En tout cas, considéré comme neuf. Donc, si on fait du neuf, c'est de la TVA sur prix total. Ou si on est requalifié en neuf, et là, donc, c'est le cas dans l'exemple à Sylvain, il y a plusieurs critères. En fonction des travaux qu'on fait sur les grosses œuvres ou le second œuvre, mais on a vite fait de se retrouver considéré comme vente à neuf, et donc forcément 20 points sur le prix total. Si notre marge était de 20 points, on comprend bien que déjà la marge s'envole clairement, et en plus si on rajoute des travaux imprévus, un temps de portage, etc., on a vite fait de se casser la goule pour parler poliment, et donc que d'être sur 100 000 euros de marge en bénéfice, on se retrouve dans ton exemple, si je refais le calcul, à 40 000 euros de perte ou 30 000 euros, je sais plus, mais on se retrouve en perte et ça fait mal. Clairement. Avec la TVA, on peut composer avec, et d'ailleurs, on fait des opérations où on paye de la TVA, mais le pire, c'est quand on ne l'a pas anticipé, qu'on pense sortir une belle marge, et finalement, on se retrouve à payer 20% de TVA sur le prix de vente. Là, effectivement, ça fait mal. Par exemple, là, on parlait de division de bâti, mais sur le terrain, il y a forcément de la TVA. Alors, elle peut être sur marge ou sur le prix total, selon comment on se débrouille. Ouais. Et j'ai une question là-dessus. Donc, la personne qui a cliqué sur la vidéo, potentiellement, elle vient de recevoir le devis du plancher. Et elle a transmis le devis à son expert comptable. Et au moment où son expert comptable lui a répondu, elle a cliqué sur YouTube.
TVA sur marge, un truc dans le genre. Et comme les algorithmes sont bien faits et qu'on a une super équipe, ils sont tombés sur la vidéo. Il y a une solution ou pas pour gommer ça ou c'est Il y a des petits tips. Je sais que sur, en tout cas, les éléments de secondes œuvres, grosso modo, il y a 6 éléments. L'électricité, la plomberie, les planchers, etc. Et donc, si on nommait un des éléments, en tout cas dans la rénovation, on n'est plus considéré en neuf. Et donc, par exemple, ça va être de commercialiser sans mettre un système de chauffage. Ça peut paraître un petit peu, alors c'est un petit peu border, etc. à prendre avec des pincettes. Mais c'est un des tips qu'on peut avoir pour sortir de cette zone. C'est vrai, mais là, si tu as refait, dans l'exemple, s'il a refait le plancher porteur, il a refait le plancher porteur. Exactement. Et là, Mais s'il a refait le plancher porteur, ça n'a rien à voir avec les 6. C'est soit les 6, soit le. Ouais, c'est ce que je te disais exactement. Il y a soit les éléments de gros œuvres, donc là, plancher porteur, c'est le cas, ou soit secondes œuvres, etc. Et donc, alors, une autre idée, le bon flip fait ce projet-là et un petit plantage. Il crée la solution, le bon flip 2. Revend le projet sur. Ah oui, non, parce que dans tous les cas, il y aura un plancher à faire. Donc, il y a une des deux sociétés qui va être dans la merde. Dans tous les cas. Ah ouais, non, ça marcherait pour le second œuvre. Ça marchait pour le second œuvre de vendre une deuxième société qui va faire le chauffage. Du coup, ils se sont répartis les 6 postes. C'est un peu complexe, mais pourquoi pas, ou même à ton acquéreur final. Oui, mais bon, l'acquéreur final, et si c'est un particulier et tout, ça peut être plus embêtant. Tandis que là, si tu revends une autre société, bon, ça découpe en deux les 6. Par contre, sur le gros œuvre. Sur le gros œuvre, il ne faut pas faire plus de 50% de 3 éléments. Alors, de mémoire, j'ai fait un petit guide sur la TVA. J'ai fait un petit guide simplifié, la TVA du marchand de biens, que tu pourras peut-être mettre en lien, c'est cadeau. Yes, avec plaisir. Et justement, parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet, et quand on lit le BOFIP, t'as n'y rien comprendre. Donc, j'ai écrit un petit guide que j'ai simplifié justement avec ces histoires de gros œuvres et de second œuvre. Mais pour le gros œuvre, en gros, il y a l'histoire des fondations. Les murs porteurs et la façade. Donc les murs porteurs, plancher porteur, charpente, tous les éléments porteurs. Et la façade, effectivement, et là, si on fait un des 3 à plus de 50%, qu'on rénove un des 3 éléments de gros œuvre à plus de 50%, là, on passe en immobilier neuf. Et ensuite, il y a effectivement les éléments de seconde œuvre que disait Isma. Et ça, potentiellement, il faut savoir le justifier. Donc, ça peut être de faire intervenir un huissier avant, pendant, après, pour montrer patte blanche, etc. Et après, c'est du juridique, anticipé. C'est toujours... voilà, donc c'est toujours un peu border. C'est là où il faut faire les choses correctement et d'être préparé, parce qu'on voit bien 20% de TVA, si c'est pas prévu sur le prix total, ça peut faire très mal. Les amis, nous, ce qu'on fait sur des projets, avec les gens qu'on accompagne, c'est qu'on fait pratiquement à chaque fois venir un architecte très bien. Et spécialisé en structure du bâti. Un BET, voilà. Parce que honnêtement, ça coûte un billet. C'est toujours pareil, le ROI du billet, même en locatif. En fait, il y a 2 possibilités, les amis. Soit vous regardez cette chaîne comme un Netflix, et je vous remercie. Et c'est pour ça que je me suis bien habillé aujourd'hui. Soit vous regardez cette chaîne parce que vous voulez vraiment passer à l'action et vous professionnaliser dans le domaine. Dans ces cas-là, il faut avoir un mindset de professionnel. Et se professionnaliser, c'est avoir son équipe et avoir quelqu'un qui vient vérifier le bâti. C'est pas, vous savez, l'agent immobilier, vous visitez avec, c'est porteur ou pas? C'est ça. Bon. Non, c'est de la merde. Déjà, s'il y a un coffrage et qu'il est creux, tu sais pas si à l'intérieur il y a un truc. Enfin bon, bref, c'est une petite blague que je viens de faire, même s'il pourrait engager sa RC Pro là-dessus, mais il y a des professionnels dans chaque domaine. Moi, je suis pas avocat, mon frère est avocat, il est meilleur que moi dans le juridique. Je maîtrise le juridique, je maîtrise la fiscalité. Mon frère, c'est son quotidien. Ok. Et à un moment, il faut prendre dans chaque domaine, et un pro en structure, c'est son domaine, ça coûte un billet, vous faites venir, ça vous rassure, ça vous met un no-go. Et je pense que ça fait partie de la sérénité, quoi. Ça n'a pas de prix. Parce que là, notre José, dans l'exemple, là, non seulement la légende dit qu'il a commencé à boire après cette opération, et qu'il a aussi perdu sa femme. D'ailleurs, sa femme est... Sa femme s'est barrée avec un autre. Avec celui qui a acheté le bien immobilier. Si on est sur la TVA, t'as un petit tips sur les découpes de terrain? Découpe de terrain, oui, oui, on peut. Vous l'aurez. Téléchargement. Non, je déconne. Vas-y, donne. Maintenant, la TVA sur les terrains, je vous disais qu'il y avait forcément de la TVA sur la vente de terrain. Et effectivement, et quand on modifie les parcelles, donc quand le marchand modifie les parcelles, il est assujetti à la TVA sur le prix de vente total. Donc un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc le petit tips que Ismaël fait référence, c'est de faire diviser par le vendeur avant d'acheter. C'est-à-dire qu'on s'occupe de tout, nous, en tant que marchand de biens. On fait diviser par le... Il y en a qui sont spécialisés d'ailleurs dans le fait de juste qu'il faut des allers-retours de division parcellaire. Voilà, c'est ça, donc, clairement. Faire diviser par le vendeur, nous on achète les terrains déjà délotés et ensuite on revend et ça vous le on faites, a la TVA sur marge. Oui, bien sûr, c'est des opérations qu'on fait fréquemment.
Ah, d'accord. Ah faut qu'on parle. Ça c'est vraiment sympa ça. Voilà, donc le type c'est ça, si c'est le marchand qui fait la division parcellaire, c'est une création de lot, donc c'est du neuf, donc c'est TVA totale. Par contre, si la division est orchestrée par le vendeur particulier en amont, il n'y a plus de création de lot, donc il n'y a pas de TVA sur total, mais c'est que la TVA sur marge, et donc voilà. C'est le petit tips qu'il aime bien partager. Donc cette vidéo, en fait, c'est une vidéo à 300 000 € que vous venez d'avoir. C'est-à-dire que, honnêtement les amis, si vous revoyez cette vidéo, vous prenez un outil d'intelligence artificielle, vous faites la transcription, vous faites un résumé et vous essayez de ressortir les bons points. Si derrière, vous téléchargez la version numérique de mon dernier livre, qui est en description de la vidéo, c'est gratuit, c'est cadeau, vous prenez les deux, vous faites la fusion et vous passez à l'action, juste vous bougez votre cul et vous allez y arriver. En plus, on vous a permis de sécuriser de ce côté-là. Dans le livre, il y a l'intervention de mon frère qui sécurise toutes les parties dont je parle au niveau juridique et fiscal. Ça y est, vous avez fait votre premier enrichissement. Juste pour précision, là, tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai en 2024, aujourd'hui, en novembre 2024, mais ils vont peut-être revoir ça, là, cette histoire de découpe de terrain. Donc faites vos devoirs quand même si vous avez bien évidemment, faites vos devoirs et faites attention. C'est l'histoire de l'avocat qui avait utilisé ChatGPT qui lui a donné un fausse convention de cours. Et les amis, faisons la confiance n'exclut pas le contrôle. Exactement. Croiser les informations. Donc voilà, croiser les informations. Dernière information très importante, une dernière action d'ailleurs. Cliquez sur le bouton s'abonner. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous avez kiffé. Là, on va vous donner une putain de valeur, honnêtement. Donc abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. Mettez-nous en commentaire. Mettez-nous en commentaire le mot qui résume le plus pour vous mon marchand de biens. Ça résume quoi pour vous? Mettez-le en commentaire. Et en tout cas, merci à tous les deux. Et je vous dis à très vite. Ciao.